Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple des dieux, et qu'il vous bénisse davantage. Nous continuons avec notre enseignement. Cette année, nous exploitons tout le livre de Jean, du premier chapitre au 21e chapitre, verset par verset, et cela pour la gloire de Dieu. Que le Très-Haut vous bénisse. Que Dieu nous aide, que nous puissions terminer le chapitre 5 aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Prenons nos Bibles, Jean chapitre 5, 33e verset. Nous parlons sur le témoignage. Vous avez envoyé vers Jean, c'est ça, hein? Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jean, il a témoigné de Christ. Tous les enseignements de Jean ici-bas sur la terre, c'était un témoignage criant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, humblement, comme tout le monde, en train de se suivre et chacun attendrait son temps ou son tour. Jésus ne s'est pas exposé pour dire « Je viens d'en haut. Je dois être servi avant tout le monde. » Mais toi, tu es venu d'une femme pécheresse, mauvaise, diviseuse, tribaliste, ethniciste. Tu veux être toujours le premier. La Bible est claire là-dessus. Attends qu'on te donne la place dans une fête. Sinon, quand le propriétaire viendra, on va dire, monsieur, out, laisse la place au propriétaire. L'humilité, c'est quelque chose de bon. Jean 5, 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus dit, je ne me vante pas. Le témoignage qu'on a rendu pour moi, c'est un témoignage pour que vous soyez sauvés. Pourquoi on doit témoigner de ta personne? Le témoignage est hautement spirituel avant d'être matériel et autre. Il faut témoigner sur les hommes qui sont hautement spirituels. Et quand vous témoignez sur les hommes qui sont hautement spirituels, vous faites mieux. Jésus, son témoignage, c'est pour que les gens accourent vers lui pour leur sauvetage. Ce n'est pas un témoignage de façade. C'est un témoignage qui a une conséquence: sauver l'humanité. Pourquoi on doit témoigner de ta personne? Tu as déjà sauvé combien de gens? Tu as déjà invité combien de gens? Tu as déjà exhorté combien de gens? Toi, c'est seulement les problèmes des gens. Tel a dit, tel a fait. Il y a des gens qui aiment les problèmes toute leur vie. Soyons humbles dans le Seigneur, s'il vous plaît. Il y a les gens, toute leur vie, c'est chercher les problèmes.
Vous savez, les problèmes commencent quand? Quand tu aimes fouiner dans tous les dossiers. Tu regardes tel, où est-ce qu'il a sorti cet habit? Tu regardes tel, où est-ce qu'il a sorti la veste? Tu regardes tel, où est-ce qu'il a sorti la voiture? Toute ta vie, en fouinant dans les affaires d'autrui, tu seras conflictuel. Regarde-toi et viens vers Dieu. Dis à Dieu, je suis le mauvais. Et non, t'es le mauvais. Non, peuple de Dieu, je suis le mauvais. Venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Moi, la bonne prière dans ma vie, c'est la repentance. Quand je prie, vous ne me verrez jamais dire, Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi l'entrée. On va voir ce qu'il va faire. Non, de ce côté-là, je suis brisé. Vous ne me verrez jamais dans des choses tribalo-ethniques. Vous ne me verrez jamais faire l'apologie du tribalisme, même en coulisses. Jamais. Comme certains au milieu de vous. Moi, j'ai déjà quitté la famille. C'est la première des choses. Parce que la Bible commence avec Bereshit. Bereshit. Après Bereshit, Exodus. D'où j'ai un commencement, la preuve pouvant témoigner tel est serviteur, tel est fidèle, c'est quitté. Dans l'église, il y a quelques personnes qui commencent à suivre mes pas. Quittez! Vous, ceux-là qui restent encore dans les familles, dans la tradition, dans la coutume, vous allez voir quand vous allez commencer à atteindre 60 ans. 61, 62, 63, 64, 65. Au-delà des années, autant de problèmes que vous allez endurer. Tous les tribalistes n'ont pas de paix. Même si tu le vois avec une voiture, il n'a pas la paix. Et vous verrez comment est-ce que Dieu va te bousculer. Il te laisse dans cette histoire. Tu ne sais pas combien de gens te taxent de sorciers et de sorcières. Il faut faire attention. D'ailleurs, si je le dis, c'est parce que Dieu me l'a dit. Et je le dis aussi à plein gosier. Suivez le pas de votre Père pour votre bénédiction. Quittez. Quittez. Ceux qui ont des recommandations, quand Dieu dit quitte, tu t'entêtes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je sais de quoi je parle. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu vas commencer à résoudre des problèmes qui vont dépasser ton entendement. À ces âges-là. Et ça sera pénible. D'où il faut faire attention. Maintenant, Dieu te laisse. Va dans les réunions. Va. À partir de 60, 61, 62, 70, tout ça. Dieu est en train de t'amortir à petit feu. Et tu vas voir des choses qui vont commencer à te suivre à petit feu. Et si tu n'es pas sage, tu te diras, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis combattu. Non, personne ne te combat. Tu te combats toi-même. Tu n'as jamais quitté. Maintenant, quand on atteint 60 ans, 61 ans, 62 ans, maintenant Dieu commence à faire souffrir ton corps. Ce sont des problèmes chaque fois. Ce sont des pleurs chaque fois. Quittez! Que Dieu vous bénisse. J'ai quitté. Un jour, j'ai dit à Dieu ceci, Seigneur, le jour je vais t'entendre, toi. Ça fait rire même quelqu'un là-bas. Ma maladie à ma famille, il n'est ni bamba. On t'a regretté. Ça, je vous dis la vérité. Toute ma jeunesse, j'ai quitté. Mais après, ma maladie à Foulain, il n'est bamba. Hein? Ha. Oui, je vais comprendre. Ou quoi? Il y a papa qui kubambe na mama qui kubambe. Mini ya Yesu damu yake inisafisha. Wewe ni damu ankambo wako jo ikumacho. Angabali watu wa makabila kana hata unasumbua naye umwongee kwa milomo ina landa. Je peux avancer? 35e verset, c'est toujours le témoignage de Jean. Jean était la lampe qui brûle. Écoutez, hein, Jean était la lampe qui brûle
et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jean, quelqu'un pourrait se poser la question, pourquoi Ouba Bananza Mambo Makabi la Pakapa? Comment la pende quand est-ce que Biaï vient si mais pas moi je bouquin, moi je bouquin. Si comme les yambo moi je bouquin. Si comme Kabila va être moi je bouquin. Moi je bouquin. Jeune, moi je bouquin. Tokambinto Bumba faut bien bazumba tout coller à la peau. Moi j'ai toujours dit, mais jusqu'à quand les gens sont idiots? Collés à des choses que les blancs nous ont collées à la peau. Battez-vous, lisez. Toutes ces choses sont écrites. L'homme blanc, quand il fait quelque chose, il laisse les traces. L'homme blanc disait ceci, tu sais, l'homme noir, c'est qu'il faut faire avec surtout le Congolais. Écrit tous les secrets. Il ne lira jamais. Voyez, quand on vient faire nos routes ici, on n'a pas le plan urbanistique. Avant de faire de nouvelles routes, il faut lire. Il faut chercher le plan urbanistique. Il faut chercher. Mais ils sont venus, ils ne connaissant pas bien Cambove, ils ont fait des choses contre nature. Quand on passe là, on dit non, c'est une belle route. Ce n'est pas la belle route, c'est la mauvaise route. C'est la mauvaise route. J'avais fait une recherche scientifique. Comment est-ce qu'on appelait cette entreprise? J'oublie le nom de cette entreprise. J'ai eu cette amabilité de comprendre le dosage d'une route, kilométrage d'une route, office des routes. Merci beaucoup. À l'office des routes. Et nous sommes allés là-bas dans un cadre X. Et là, j'étais en premier graduat. Moi, quand je vais quelque part, je me bats pour lire. Comprendre l'office de route, c'est quoi? D'ailleurs, si j'ai ce TP-là, je peux même prendre ce TP, je vous présente. Parce que moi, j'ai tous mes papyrasses. J'ai fait vous présenter même ce TP-là. J'avais fait à l'office des routes. Et je me rappelle, c'est l'ingénieur Morichou qui nous encadrait. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce qu'on a fait, c'est la bêtise. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas lire. Comme nous sommes dans l'église, demande à Dieu, qui est-elle? Pourquoi je dois parler avec tel? Pourquoi tel à mes côtés? Pourquoi? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le 35e verset, écoutez ce qu'on dit de Jean. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jean, Dieu l'envoie comme lumière, éclairée, le cri, la voix de celui qui crie dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Jean devrait quitter la coutume juive, suivre Jésus, parce que Jean est venu d'en haut lui aussi. Parmi vous, il faut faire attention. Mais ouais, il est bien qu'on erreur. Tu es parmi les élus. Un élu, c'est automatique, il se détache. Il se détache. Même le bébé, à un moment donné de l'histoire, il regarde le sein de sa maman et dit, je ne peux pas toucher à ça.
Je ne peux pas toucher. Ils se séparent. Ceux qui ont les bébés ici, par moment, ils sont troublés. Et comment ils sont troublés? Parce que le bébé, il veut toujours sa liberté. Quand tu le tiens, il veut toujours aller jouer, ainsi de suite. C'est l'esprit déjà de la liberté. C'est l'esprit de la séparation entre papa et maman. Ça commence à un âge. Pour qu'on soit fils du Dieu de vivant. Parce qu'il y a l'enfant de papa et le fils du père. Et quand on est enfant de papa, bascule pour que tu sois le fils du père. C'est le fils qui est l'élu, pas l'enfant. Tu peux être l'enfant de ton père. Tu ne voles jamais. Tu ne gaffes jamais. Mais hélas, tu es toujours l'enfant de ce papa-là. Il faut un jour que tu te sépares avec ce papa-là. La Bible est claire, celui qui ne sait pas prendre soin des siens, il est plus pire qu'un païen. D'ailleurs, c'est un verset qui est dans son absolu, il faut savoir comment l'interpréter. Mes siens, qui sont-ils? Véritablement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La têtutesse pousse quelqu'un au désarroi. Dans l'église, il y a des gens, chaque fois, ils ont des recommandations. Quitte, quitte, quitte. Mais ils aiment se faire les champions d'une famille honteuse. Champions d'une famille, il y a trop de saleté. Champions d'une famille des sorciers. C'est ça l'erreur de Jean. Jean, il est venu d'en haut. Il s'est fait un homme terre à terre. Conséquence, on a demandé la tête de Jean sur le plateau. Et on a coupé la tête de Jean. Jean devrait suivre Jésus. Jésus, quand il arrive, il est venu inaugurer une nouvelle famille. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Même ça, tu n'es pas intelligent pour comprendre la nouvelle naissance, c'est quoi? En Christ, tu es une nouvelle créature. Quand tu es malade, papa, prie pour moi, je suis déjà né de nouveau. Tu n'as jamais né de nouveau. Tu es le fils de ton père. Non, le fils de ton papa, la fille de ton papa. C'est ça, Jean. Dieu dit, faites attention, il est venu avec la petite lumière. Et les gens ont suivi la petite lumière. Mais c'est ce qu'on appelle la lumière du monde. Les gens ne l'ont pas compris. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Baba beno kana kumacho angale onga muba umwangale una kumpembeni ibina napita kanisa kuandika mbele na chambele napika pause babaya. Shumanda mwakachezi tu mangoma ya mafamia funda kia kono wazo kisema tout bien wende na village ce serait la meilleure des choses. Nous parlons de témoignage. Dans le témoignage, il y a un aspect important en matière d'une lumière qui louit véritablement. Jean, sa lumière était limitée. Parce que Jean, il était accroché à la vie juive. Il prêche la parole de Dieu. Mais lui, il n'est pas le modèle de cette parole. Quand on dit repentez-vous, le mot repentance, ça vient de l'hébreu métanoéo, qui signifie le changement. Le changement commence avec la nouvelle naissance. Naissons de nouveau.
en Christ, sois une nouvelle créature. Tu t'attaches à quel type de tribu? Quel type de tribu? On compte combien de gens spéciaux dans cette tribu-là? Attention, le jour tu auras 60, 61, 62, tu commences à monter. C'est alors que Dieu va t'abandonner à ton propre sort. Dieu a abandonné beaucoup. Adam et Ève, Dieu les a abandonnés parce qu'ils n'ont pas respecté sa recommandation. Dieu a abandonné Moïse. Il y a toute une liste. Si Dieu a abandonné Moïse, penses-tu que toi, on ne peut pas t'abandonner? Parce que tu viens le dimanche, tu dis Alléluia, Amen. Par moment, tu viens parce que tu as payé un nouvel habit pour qu'on te voie. Par moment, c'est ça, certain. Que Dieu vous bénisse. Il faut faire attention. Jean, qui avait la mission d'aplanir le sentier, est-ce qu'il n'y avait pas de sentier? C'est quel sentier s'agit-il, peuple de Dieu? Des choses nouvelles. Laisse les vieux sentiers. Aplanis un nouveau sentier. Soit aussi nouveau, soit aussi renouvelé. Il a doigté Jésus. Mais il n'a pas suivi Jésus. Tu dis parce qu'Allah dit c'est mon père. Ton père a déjà quitté sa tribu. Quitte cette tribu-là. J'ai suivi certaines personnes. Peut-être vous êtes à côté de ces gens-là. Vous êtes à côté de ces gens-là qui disent quoi? Regarde la Chine. La Chine a réussi parce qu'on a respecté la tradition chinoise. L'Inde a respecté sa tradition. Nous aussi respectons nos traditions. Nous, on n'a plus de tradition. La preuve est là. Tous les mariages au Congo, on demande le dollar. Où est la tradition? Quand tu demandes le dollar, tu tues la tradition. Le Moussanga dans sa combat Mboujouanima. Zamani kama nafia kwa kabinda. Ni kabidon kaloko hivi ya mafuta. Ni tunchumvi tuloko anenda. Le bantu baluba banazolomba Mboujouanima. Bazolomba madola. Montrez-moi une tribu qui ne demande pas les dollars aujourd'hui. Pourquoi vous attachez-vous à ce que vous avez tué de vos propres mains? Tu demandes les dollars, tu demandes les super wax. Super wax, il n'y a pas de cambouaco. Dollar, il n'y a pas de cambouaco. C'est là qu'il faille être intelligent. Nos chefs coutumiers eux-mêmes, ils sont en sombrero, ils sont en quoi? En mounière, en costume. Un chef coutumier ne peut jamais porter un costume. Il ne peut jamais porter des chaussures. Il doit toucher la terre des ancêtres. Il doit dormir dans une maison en chaume et dormir sur un craban. Le craban, c'est le lit misérable. Mais aujourd'hui, ils ont des conforts. Ils ont des carreaux dans leur maison. Ils ont déjà tué la tradition, peuple de Dieu. Mais il ne sait pas comprendre ces choses. Rappelez-vous, je ne sais pas dans quelle année Dieu avait dit, il va ravir l'intelligence de beaucoup de gens. Il ne faut pas être parmi ces gens. Ils vous induisent par moment en erreur. Les tribalistes pas tentés. Ils vous racontent des histoires. Non, non, mais qui a quoi et tout, pas réussir. Pas fagner vie, il faut fagner vie, il faut fagner vie, il faut fagner vie. C'est faux. C'est ceux-là qui ont écrit. Ils ont fait de Jésus quelqu'un qui appartient à une tribu. L'appartenance d'une tribu est liée biologiquement, sociologiquement à un domaine de contact entre Marie
et Joseph, il n'y a jamais eu de contact. Il n'y a jamais eu de contact. D'où Jésus n'a pas de tribu. L'appartenance tribale. Bon, je sais, il y a beaucoup qui sont un truc matriarcat. Il y a les autres patriarcats. Mais Jésus sera de quel côté? Il sera de quel côté? J'ai eu la grâce de lire la lettre de Julius Lutentius. Et quand tu lis cette lettre de Julius Lutentius, tu comprendras beaucoup de choses. Ça devait être une des lettres du Nouveau Testament. On a retiré à dessein. Vous ne vous posez pas de questions. Quand vous prenez la Tobe, quand vous prenez Louis Zégon, quand vous prenez Crampon, certains textes, vous verrez ici, il n'y a pas Siracide, là-bas il y a Siracide, là-bas il n'y a pas 3 Daniel, là-bas il n'y a pas tel. Pourquoi? Posez-vous des questions. C'est à dessein pour rendre les gens les imbéciles. Vous avez quelqu'un qui vous éclaire. Oh, tabakira para ville. Prenez mtatoka de c'est chilo tu para baile. Baki après 60 ans. Dieu t'a grâce ça ni mam. Ou les avez pas 60 ans makabila. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix, je vous dis. J'avais quand même aimé, mais je regrette ça, Maman Rosa. Maman Rosa, c'est une maman vraiment qui est assise. Une erreur s'était glissée. Elle préparait un voyage. Fort malheureusement, elle est tombée malade. C'est une femme, j'ai eu des témoignages de beaucoup de gens. Nous nous sommes rendus au deuil de papa Mathieu à Lubumbashi. J'ai les oreilles. Il y a ce que j'entendais. Quand on m'avait vu par les gens de Cambo, c'est ce qu'ils disaient. Nous, Rosa. Et j'avais aimé ce témoignage-là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait dit, où les mamans n'amini, anatoka mumanini, mais maladie, tout le monde béni Mungu, il est maladie mwishi. Mungu akumbuke o mama wa hivi, hein? Ya kwezi kupika tayo mukino ile maladie yake we tribaliste kachonganisha bantu we. Na mukanisa unaleta ile bintu yako bya vini. Nikapige mtu sa mama Rose. 36e. Kila mtu anaona kwa bwa. Hein? Hii parole inaonyesha kila mtu kwa bwa ni wapi? Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, il est temps de comprendre certaines choses. Jean, il s'est réduit parce que il se disait, est-ce que j'aille du côté de Jésus ou bien je reste dans cette tradition? Or, Dieu m'a donné une recommandation, celle de doigter. Je le doite, mais je l'abandonne. Je le doite, mais je fais autre chose. Il y a beaucoup qui sont dans l'église. Ce que je vous demande de faire, vous ne le faites pas. Vous faites ce que vous entendez à gauche, vous entendez à droite. Vous ne me punissez pas moi. Parce que je suis un sans-foutiste.
Je peux venir ici. Je trouve 2 personnes, 3 personnes. Moi, don de Dieu Calade, je vais prêcher. Je ne peux même pas prendre mon téléphone pour dire, toi tu es où? Ici il n'y a que 2, 3 personnes. Je ne suis pas exhibitionniste, comme on le pense, comme on le croit. Parce que la foule, je l'ai vue dans ma jeunesse. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais chercher la foule. Je suis au bâtiment du 30 juin, hier cinquantenaire. Mobutu assis. Abiyarimana assis. Les notables congolais assis. Les notables rwandais assis. Premier ministre assis. Peuple de Dieu. Moi en train de faire une scénette. Eux assis en train de me regarder. Le représentant de Mao Tse-tung. Et là nous sommes au jardin Moto Namoto à Bongisa. Et là, peuple de Dieu, le représentant de Mao Tse-tung assis. Nous avons battu les Chinois à plate couture et nous étions les premiers. À quel âge? Je suis en 4e année primaire, 3e, 4e année primaire. Peuple de Dieu, je ne peux pas énumérer. J'étais un grand conférencier. Et chaque fois que je faisais la conférence, il y avait des hommes politiques assis. Peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est que je cherche que Dieu m'aime, me porte. Même si tout le monde me haïssait, je ne regretterai rien. Je ne regretterai rien. Même si tout le monde parlait mal de moi, je ne regretterai rien. Tant que Dieu, chaque fois il parle, il dit mon serviteur. Les gens de loin, États-Unis, Chine, les gens de loin, de la France, Belgique, Canada, Nigeria, les Quinois, de partout dans le monde, Dieu leur parle de ma part. Nous allons recevoir quelqu'un qui viendra faire un bon témoignage ici. Et vous allez voir son âge. Plus de 94 ans, quelque chose. Il n'y a que le pasteur qui connaît ce dossier. Pourquoi il a choisi Kambouf? Un grand homme de Dieu. Il viendra ici pour que je prie pour lui. Il a dit, annonce au peuple de Dieu. Dieu m'a dit, c'est cet homme. Je vais entrer dans l'avion. Je viens là, tu es. Et tu vas prier pour moi. Et je vais faire le témoignage pour que ton église te respecte. Et il m'a dit, ce jour-là, il faut... Est-ce que là-bas chez vous, il y a les journalistes? J'ai dit, oui. Hein? Parce que j'ai vu lors des élections comment ils étaient. Alors j'ai dit oui, j'ai quand même douté si on en a vraiment. J'ai dit bon, s'il y en a, on va les faire venir. Ou nous pouvons faire venir les journalistes de Vitonora, de l'Ikasi, de Lubumbashi, pour qu'ils viennent ici. Même de la MONUSCO, on peut le faire venir. Il a des choses à dire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Non, il a 93 ans, c'est cette année, il va totaliser 94 ans. J'avance pour la gloire de Dieu. 38e verset. 37e. Eh bien. Je viens de lire ça, non? Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Je vais au 38e. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Jésus a parlé à son temps. Je parle aussi à mon temps. Le Seigneur m'a envoyé. Moi, quand je suis rentré ici à Cambove, il y avait la crise. La Gécamine ne payait même pas. Peuple de Dieu, il y avait une crise criante. Les gens mangeaient ce qu'on appelle la nourriture, les vimba. Nous sommes rentrés avec les dames Marjosé ici à Cambove. On avait quand même quelque chose dans nos poches, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ce moment-là, je suis rentré ici. Pas pour vendre, pas pour acheter, non. Comme missionnaire de Dieu, tu dois travailler. Tu dois parler de ma part. Maman Cathy peut se rappeler ce que Dieu avait dit à l'intercession. Moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas trop ouvrir la bouche grandement. Chez moi, quand on m'appelle par maman ou papa, je ne disais jamais présent, jamais. Quand on m'appelle, je viens calmement devant papa, maman, je dis présent papa, présent maman, présent ma soeur. C'est-à-dire, je n'aimais jamais crier. J'aimais, je viens, je dis, ah, je suis là. Mais on t'a appelé, on dirait, je dis, non, je suis là. Quand j'arrive dans le Seigneur, Dieu m'a mis à l'intercession. Dieu dit, tu dois crier en priant. Au début, je ne le faisais pas. Dieu dit, je te contrains, tu vas le faire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et j'ai fait ça pour la gloire de Dieu. Tu as une mission. Quelle est ma mission? Dieu a défini la mission. On a reçu autant d'hommes de Dieu quand nous étions à l'église Church of God. Autant d'hommes de Dieu, ils ont dit à mon pasteur, c'est lui le sauveur. C'est lui le sauveur. C'est lui le... Maman, tu as le baba le mouné le nani. Nani? Machumbi. Moi, j'aime quand je donne les témoignages, avant de parler, il a dit, je vais parler comme une grenouille. Un papa gros est lancé. Il regarde mon pasteur, homme de Dieu. Cet homme, il faut le garder. Le David du Congo. Il faut le regarder. Il faut le garder. Il faut le protéger. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez, on avait reçu un serviteur. On a détecté qui il était. Dès lors, on avait détecté qui il était. Il était venu avec un revolver. Il était de l'AFDEL. Il était l'éclaireur. C'était un serviteur de Dieu. Licencié en statistique. Et il était aussi, il avait la connaissance avec le pasteur. Mais quand il arrive à Cambove, vous savez, tous les sorciers qui étaient avec l'AFDEL, ça c'est un témoignage. Ils ont dit à l'éclaireur, je ne vais pas citer seulement son nom, si tu veux prendre Cambove, AFDEL, allez-y chez un homme. C'est son église, là où il y a le feu. Et l'homme là, c'est moi. On lui a donné même l'adresse. Il arrive chez moi, il m'a trouvé, moi et ma femme, la sœur Nyota. Nyota, c'est la fille de commandant Kiboko. D'ailleurs, c'est avec commandant Kiboko, nous avons fait une stratégie pour qu'il y ait la paix ici à Cambove. Quand l'AFDEL est entré, c'est moi et commandant Kiboko. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand il arrive, je l'ai présenté même chez commandant Kiboko, j'ai dit stratégiquement, l'éclaireur de l'AFDEL. Parce qu'AFDEL, avant d'entrer à Cambove, l'AFDEL avait vu une rivière. On leur a dit, pour entrer, il faut voir un homme. On est venu me voir, moi. Il est pasteur. Quand il m'a vu, il a caché son étiquette. Il a dit tout simplement, je suis pasteur. J'ai dit, non, non, tu as un revolver. Non, non, tout ça, tout ça. Maman Mira, elle est entrée dans la chambre. Elle a pris, elle a pris. Elle est sortie, elle a doigté même, le revolver est là. Si tu es venu à Cambove, c'est pour que tu te recherches.
bien que la fidèle t'a envoyé comme éclaireur. Beaucoup de gens ne savaient pas cette mission qu'il avait. Ce n'était pas des choses à crier. Pourquoi il a choisi chez moi? Je lui ai dit, j'ai mon père spirituel. J'ai pris le monsieur, je l'ai amené chez mon père. Et là, tout le monde nous attendait. Pasteur, il était là. Quand Pasteur l'a vu, il dit, mais je connais ce monsieur. Pasteur, il m'a appelé, nous sommes sortis à l'extérieur. Il dit, je le connais. Alors, comme Pasteur, il le connaissait, maintenant, le même monsieur comme éclaireur, il nous a divisé avec notre papa. Il a dit quoi à notre papa? Attention avec ces deux. Ces deux vont détruire cette église. Et là, quand il a dit ça, les deux vont détruire cette église. Il y a un des enfants de mon pasteur qui est venu me voir pour me dire, le monsieur là, parce que les enfants m'aimaient beaucoup, c'était Kaloubi. Il est venu me dire, oui, combien papa, c'est moi, papa, faut attention, na pasteur Eli, mon fille a quoi kanisa. Pourquoi? Parce que pasteur Eli le connaissait, il connaissait son histoire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'importance, c'est laquelle? Avant de prendre ces lieux, il fallait venir me chercher. Rappelez-vous le chef de cité. Tous les deux, hein? Kapampa, avant de partir, il est venu à l'église. Il vous a dit quoi? Kapampa, il est jeune, hein? Mais l'autre est là, c'est qui encore le vieux? Pardon? Papa Kaponda. Il est venu à l'église, il vous a dit quelque chose. Mumushikeni ou baba? Il est qui le baba? Croyez-vous à Semeanin? Il ne priait pas avec moi. Pourquoi il est venu? Avant de partir, il vient chez nous. Rappelez-vous, c'est qui? Il est maintenant colonel, l'ami à Dirkab Sincere. Il est maintenant colonel. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? On a bergerie, ni kanisa ya Mungu. Nous devons faire attention. Chaque fois que nous venons, d'ailleurs aujourd'hui c'est l'évangile sur lequel a commencé en grand tabernacle. Mais aba pa malata ba shingariki. Aba apa kaloa kanyuma banekala kwa pasteur kama ni nani na patuna beo pa mo. Baringia makanisa bo depuis ça. Hein? Depuis ça, bergerie a tourné dans le pas ça. Balogi, nabulogi. Bela tafuta isa josa kwa na Mungu. Bo bazo tafuta bako inje bakaloki. Tona mikosesha bulogi. Je vous ai expliqué la semaine passée la bonne heure. Hein? La 40e heure. La 7e heure. Tout se passe entre 6e heure, 7e heure. 6e heure, c'est quelle heure? 12 heures. 7e heure, c'est quelle heure? Kama uye kintu. Apprends. Kama courage ni buloji. On a seni akiri ni buloji. Ule mtu anajua anakuambia. Je me rappelle David de Guapi. Il n'est pas là? Il est là. David, un jour, il a seulement anglais. Mais il a seulement mon te Guapi. Ça s'appelle le seulement anglais. C'est un anglais. You going to me, you going me, you. Ça s'appelle le bantu après c'est baba nani ni anglais. Dans le pays des aveugles, le borgne est qui? Roi. Tu sais fois chaba aveugle, mon toi riche moya ni chef. Je le banita borgne. Ne sois pas l'homme qui vit dans le pays des aveugles, sois l'homme qui vit dans le pays des éclairés. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand Jésus parle de Jean-Baptiste, mais Jésus parle avec beaucoup de facilité.
C'est Jésus qui parle, non? Comme Jésus a reçu Jean-Baptiste, Kamoto Kaloko, Mini Kalekina Juyakoe. Yes, je n'aime pas quinoa. Kirmouisha ni quinoa. Quand quelqu'un ni quinoa, je m'en fous pour la gloire de Dieu. Kino qui a kusema bia Yesu. Hapana kino qui a kusema bia makabila, biduma bolewele hapana. Bia Yesu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Quand on dit « et sa parole ne demeure point en vous » parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Les missionnaires, pas comme avec l'église catholique, non, ce n'est pas la mission dans ce sens-là. Ici, les missionnaires, c'est dans le vrai sens, comme nous, missionnaires de Dieu. Le missionnaire, il faut bien l'écouter. Il faut bien l'écouter. Moi, ça ne dites pas non, moto, il est à tabané comme essence, il n'a que fois paka. Il est manini, ma charbon. Attention, ouais, ça, c'est comme moto. Monte shule nsono mkanisa yetu banafanya bongo ni mulo jule amfia kwambi ashafundisha hata huko mbele baki mwambie ashafundishe wala kufundisha bya Mungu atafundisha kia kwabo ça faites attention dans l'église. Écoutez-moi et suivez cette parole, vous allez témoigner la gloire de Dieu. Banzamani ne dit pas ne gwanzamani. Ou je suis enrouillé, mais il faut que purifier ou que ni sanctifier. Gloire à Dieu, acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Comment tu me dis que la vérité, on a ushiki ya, au lieu de moi ambiance la vérité, on a changé au match, on a quoi ça me fout. Hein? Une vérité pour tous. Après, on a la vérité, on a vu un match, on a vu ça, tout ça, tout ça. Si il y a bien parole, il faut changer. « 39e verset, c'est ça maintenant? Vous sondez, écoutez maintenant sur le 39e verset. Écoutez bien sur le 39e verset. On parle maintenant des Écritures, on parle de la parole. Écoutez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, tu aimes la parole. Et toi-même tu dis, j'irai au ciel. Sans se rendre compte de la mission du missionnaire. Sans se rendre compte de l'envoyé de Dieu. C'est bel et bien beau de dire, je suis serviteur. Si tu es ici, tu dis, je suis serviteur. Sans au préalable comprendre celui qui t'enseigne, tu n'es pas serviteur. Quand je suis en train de parler ici, si tu es un vrai serviteur, cette parole, c'est ta parole. Si tu es un faux, cette parole va te disqualifier. C'est ça le sens. J'ai les Écritures. Je lis la Bible. Oui. Avant de sonder, il y a tout d'abord la personne qu'on a envoyée. N'ouvre pas la parole avant de voir celui qui doit ouvrir sa bouche pour parler. Quelqu'un a compris ça? Autrement dit, celui qui dit ainsi dit l'Éternel a un impact dans la vie de la personne qui écoute avant de lire. Que de lire avant d'écouter.
On sonde les Écritures. Moi, il y a un enseignement qui me va tout droit au cœur. C'est lequel? Deux enseignements. Les deux enseignements, c'est pour Moïse et c'est pour mon pasteur. Moïse, dans son erreur criante, Dieu dit parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Mais Dieu, plutôt l'eau a coulé. Les gens ont bu. Mais quand l'eau a coulé, est-ce que Moïse était dans la volonté de Dieu? Hein? Non. Mais pourquoi Dieu a accepté? Moïse a pris le fouet une fois, une deuxième fois, on a vu de l'eau. Tout le monde en a bu. Mais Dieu a dit parle. Dieu dit celui-ci c'est mon serviteur. Son problème c'est moi, c'est pas vous. Comme il a frappé, j'avais dit de ce rocher il y aura de l'eau. Il n'a pas prié mais il a frappé. Les gens en ont bu. Un autre cas c'est mon pauvre pasteur. Parce qu'il pourra se rappeler de ça. Il parlait sur Samson. Et quand il prêchait sur Samson, il a touché à un point erroné. Malgré ce point erroné, ce jour-là, dans la salle, les gens avaient témoigné plus que tous les jours. Plus que tous les jours, je vous dis. La première, c'était la femme d'ancien Baouti. La deuxième personne, c'était... Ah, c'est qui? Le papa, il était un ancien de l'église. Maman, bon, que maman Chikoudi. Papa Molimbi. Papa Molimbi avait un problème sérieux. Vous savez, les gens étaient proches de moi comme j'étais responsable de l'intercession à l'église Church of God. C'est Immaubiri au Babaleo Apano. Et une femme à maman Mouzourisan. Nico Béni, modèle. Voilà, mon erreur de notre papa, en parlant, il a commis une erreur grave. Mais derrière cette erreur grave, les gens sont bénis. Troisième point, c'était à la croisade. On avait Mbouyi, on l'appelait Mbouyi Katika Djidalaïsou, le fils d'une cousine. Et cet enfant, qui avait des problèmes, il se réveille, il dit au nom de Jésus-Christ, il y avait les manifestations. Un autre cas, c'est deux enfants, les enfants de superintendant. Un disait, il porte mon nom, l'autre disait, il porte le nom de pasteur Élie. Mais ces enfants ont commencé à prier et les gens tombaient. Ces enfants avaient 3 ans, 5 ans. Un avait 3 ans, l'autre 5 ans. Ils ont pris les enfants du quartier. Ce n'était pas une blague. L'autre dit, il est Kaladé. L'autre dit, il est pasteur Élie. En priant, il y avait des manifestations. Moi et pasteur Élie, on était à Lubumbashi ces jours-là. Une des filles de notre superintendant nous a appelés parce que le superintendant était à son cabinet. Nous sommes sortis. On a trouvé une action de Dieu. Pourquoi Dieu agit dans ces enfants-là? Il faut être intelligent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Tu ne peux pas sonder les Écritures sans au préalable penser à celui qui prêche. Tu ne peux pas sonder les Écritures sans penser au préalable à Jésus, que tu ne vois pas. Tu n'as que son nom. Quand tu commences à lire sans penser au préalable à Jésus, je vais vous donner mon cas. Je vous ai dit la fois passée, moi j'avais difficile à lire la Bible. Nous sommes dans l'église, on dit lisons dans Lévitique. Je dis c'est où? Lisons dans, si c'est quoi là, mais c'est où? Je peux chercher, je vais à gauche, à droite. J'avais pris une résolution de ne plus lire dans l'église. J'avais seulement mon bloc, j'écrivais. Et l'exercice de lire la Bible, j'ai fait seul à la maison. Quand j'arrive à la maison, je lis. La première fois, on me demande de prêcher à la montagne ici à Cambove.
J'arrive à la montagne, j'ai prêché la prédication que j'avais entendue pour la première fois, Acte 2, 17. C'est sur base de cette prédication que je m'étais converti. Et j'ai prêché ce qu'on m'avait enseigné par celui qui m'a gagné au Seigneur. Et il y avait des grandes manifestations à la montagne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça, c'est un problème de témoignage. 30, 40. C'est ça, hein? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus dit, la vie n'est pas dans une tribu. La vie n'est pas dans une science quelconque. La vie n'est pas dans la théologie. La vie n'est pas dans ce que les gens pensent. La vie, c'est dans le Seigneur. Vous voulez avoir la vie? Allez vers le Seigneur. C'est là que vous aurez la vie. Nous, quand je suis ici devant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu vois celui qui est en moi, celui qui est en train de te parler, je te dis, tu vas témoigner toute ta vie. Tu vas témoigner toute ta vie. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 50e, non, que je raconte, 41e, hein? Je ne te retire pas ma gloire des hommes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pour bien comprendre, je vais aussi au 42e verset. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Retirez la gloire des hommes. Il dit, je ne te retire pas la gloire des hommes. Autrement dit, je sais tout ce que tu veux avoir. C'est que tu veux être. Parce qu'il y a ces deux verbes, être et avoir. Je suis, tu es. Il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Il n'y a que ce verbe, avoir et être, qui sont d'une profondeur et d'une grandeur incommensurable dans nos vies. Dieu dit, je n'ai pas la prétention de te retirer l'humanisme, non. Parce que tu dois manger. Parce que tu dois t'habiller. Parce que tu as droit à une voiture. Parce que tu as droit à un mariage. Parce que tu as droit à beaucoup de points. Parce que tu veux être le lauréat. Parce que tu veux vraiment réussir ta vie. Je ne te retire pas ces ambitions. Mais ce qui fera de toi un vrai, c'est l'attachement à ma parole. Les vœux que tu as, les ambitions que tu es un humain. Dieu a dit dans Ézéchiel, je suis Dieu, mais vous êtes des hommes. Je connais vos préoccupations, je connais vos sentiments. Mais il ne faut pas que ce soit des sentiments vaniteux. Je vous connais bien. Chacun a un besoin probant. Chacun cherche telle ou telle chose. Parce que vous êtes des égoïstes. Toi, pas l'autre. Je connais tout ça. Je vous connais. Mais ce qui incombe, aimez ma parole. Aimez ma parole. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Autrement dit, comment est-ce que vous serez bénis? L'amour de Dieu, ça veut dire aime ton prochain comme soi-même. Donnez même à vos ennemis. Pas de rancune. L'amour ne soupçonne point. C'est quasi important, peuple de Dieu, et cela pour la gloire de Dieu. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous sondez mes écritures.
mais sans amour de Dieu. Vous lisez la Bible sans amour de Dieu. Vous prêchez sans amour de Dieu. Vous venez à l'église sans amour de Dieu. Comment un haineux, il entre même dans l'assemblée de Dieu. Tu as la haine qui te caractérise. Tu entres même dans l'assemblée de Dieu. Toi, tu aimes diviser. Tu as le courage d'entrer dans l'assemblée de Dieu. Tu es tribaliste. Pas tenté. Tu entres dans l'assemblée de Dieu. Un haineux, viril, tu entres dans l'assemblée de Dieu. Vous n'avez pas d'amour. Pourquoi vous sondez les Écritures saintes? Autrement dit, celui qui n'a pas d'amour, il ne peut pas lire la Bible. Le haineux ne peut même pas ouvrir une page. Le tribaliste ne peut même pas ouvrir une page. Dès lors que tu ouvres, c'est ta condamnation. Viens, écoute la parole, change. En Christ, sois une nouvelle créature. Cherche à naître de nouveau. Il faut faire attention. Il y a les gens qui vivent dans la malédiction. Tu as des promesses. Dieu a dit, tu seras, tu auras. Mais tu n'as même pas encore palpé pour dire, assurément, je vais témoigner. Quand tu as trop de recommandations, il faut savoir que ça tue la recommandation. Quand Dieu te parle chaque fois, il te parle chaque fois, il rentre sur les mêmes dossiers, fais attention. Trop de recommandations tue la recommandation. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Tu vois qu'un haineux, il est chez lui. Il est en train de lire la Bible. C'est ta condamnation. Tu sonnes les Écritures sans amour. C'est ta condamnation. Ce que tu lis, ça va te condamner. Avant même de lire, rassure-toi que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Avant d'entrer, avant de vous prêcher, je dis, Seigneur, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 43e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Jésus retrace l'imbécilité, l'idiotie des gens. Voilà pourquoi il a dit, il n'a pas de race de vipère. Il a dit Raka, c'est de l'imbécilité, Umbakum. Moi, je viens avec le mandat du Père. Mais celui qui vient avec son propre mandat, un féticheur, il est là pour l'exhibitionnisme. C'est comme ce jour, la maman Nathalie m'a dit ceci. Mais papa, toi, quand on venait ici, tu fais seulement la main comme ça, tout le monde par terre. C'est quand je venais ici, tu faisais paf, tout le monde par terre. Je fais tomber les gens. Maman Nathalie, ces choses. Mais même maintenant, les gens tombent, non? Mais pour moi, ce n'est pas une priorité. Dieu m'avait dit ceci. Ça te fait du bien, toi, la personne, quand tu vois les gens tomber, non? Et tu dis, tu as l'onction. Mais qu'est-ce que tu as? Enseigne. Tu es le docteur, enseigne. C'était un petit rien, pouf, les gens tombent. Tu me regardes, tu es rempli. Il faut vous donner la parole. C'est ça la vie. Au lieu d'être dans l'exhibitionnisme. Voyez, quand les gens tombent dans cette église, j'ai déjà interdit de les filmer. On ne filme jamais. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit, mais dans ton église, les gens ne tombent pas. Je dis, ah bon, si vous savez le nombre de chaises qu'on avait et le nombre de chaises qu'on a déjà cassées dans cette église, ça n'est de trop. Maman,
Maman Nathalie, c'est le temps de la parole. Quand j'ai compris ça, enseigner, vous le constaterez même quand je vous reçois dans mon bureau. J'ai le temps de vous exhorter, j'ai le temps de vous enseigner. Quand vous parlez avec moi, soit je condamne ce que vous voulez me raconter, je vous dis des choses crues. Et j'ai compris, la voix là m'ouvre les bénédictions plus que ce qu'on faisait avant. Parce qu'à un moment donné, il y avait même le végétarien. Je vais vous dire la vérité. Un petit, allez, tenez-vous debout. On avait les trucs là, les traverses de là où on s'asseyait avant. Les gens sortaient avec les plaies chaque jour. Tu viens chez Dieu, c'est pour être déchargé, mais les gens entraient. Ça a chargé. Je me rappelle maman Nganza, paix à son âme. Un jour, il y a un truc qui était tombé sur elle. Elle voulait gifler une maman qui était à ses côtés. Elle dit, ouais. J'étais obligé de quitter. C'était en pleine prière. J'étais obligé de quitter. Non. Aïnaïe. Ni qui joue qui n'a conquis. Il y a un qui angusha. Mambo nanza mukanisa. Oui, mukanisa. Quand on était à la 306. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parole. Moi, j'ai compris une chose. Quand tu écoutes la parole, c'est ça la vraie délivrance. Bangapi unamombe ananguka, unamombe ananguka. Ni pas les mêmes choses. Toka ni mi, we na nani na sangaji, we na nani na muyoma, we na nani na we na huko amo ndani. Utasema nini? Mi hapana. Utasema nini? Bien kupenda kushikia. Moi, Dieu m'avait inspiré. Je me rappelle, j'avais prêché dans le cadre de, comment ça s'appelle, Dynamis Explo, au Grand Hôtel, aujourd'hui Pullman à Kinshasa. J'ai prêché, j'ai fait un enseignement, j'ai dit aux hommes de Dieu, vous devez savoir une chose. Le diable, quand il parle avec Dieu, est-ce que le diable tombe? Il dit non. Mais pourquoi les gens aiment faire tomber les gens? Judas à côté de Jésus, est-ce qu'il était tombé? Cette femme qui avait beaucoup de possessions, Marie, à deux, est-ce qu'elle était tombée? La femme samaritaine avec Jésus, est-ce qu'elle était tombée? Jésus parlait, qu'elle écoute la parole doit la délivrer. J'ai compris ces choses. J'ai compris ces choses. Le monsieur qui était enchaîné, chaque fois, il était dans les sépulcres. Qui a provoqué qui? Ce sont les démons qui ont dit à Jésus, s'il vous plaît, ne nous chasse pas dans la gaine, chasse-nous dans les pourceaux. Mais ce qui se passe aujourd'hui, la plupart de ces qu'on donne comme enseignement sur la démonologie, la plupart des enseignements, ce sont les enseignements maçonniques. Maçonnique, théophanie, démonologie. Certains enseignements sont maçonniques, sont maléfiques, démoniaques. Vouloir expliquer sur les démons dans l'église, c'est posséder l'église. Enseigner sur les anges, c'est posséder l'église. Il faut parler sur Jésus, c'est délivrer l'église. Que Dieu vous bénisse. 44. Est-ce que vous comprenez les petites phrases, hein? Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Mais vous voulez scruter l'écriture sainte. Pitoyable. C'est pas 43 maintenant. Ah, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. C'est pour dire faites attention avec les aventuriers. Faites attention avec les aventuriers. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez, dans d'autres églises, j'ai reçu un grand homme de Dieu, deux grands hommes de Dieu. Un est venu de Kinshasa, l'autre est venu de Cameroun. Dans d'autres églises, on allait créer un séminaire.
les pasteurs qui aiment cette facilité de gagner pour dire non, prêcher, à t'inviter au Cameroun qu'à prêcher. Après nous on a prêché, après déjà nous c'est nos combines. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai dit, vous êtes venus pas pour prêcher. Et à la fin, on a fait la prière on a fait la prière à trois. Et ils sont partis avec un bon et un grand témoignage. Ils sont allés témoigner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça, don de Dieu qu'Allah dit. Moi, je ne suis pas complaisant. Je ne suis pas complaisant. Une autre personne, elle dit, non, non, apôtre, viens prêcher. Prophète, viens prêcher. Je ne suis pas comme ça, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Dieu m'avait enseigné une chose. Mon serviteur fait attention. Ne sois pas comme d'autres pasteurs. Vous savez, 3/4 des églises, là où on organise les conventions, ils ont des dettes. C'est le jour d'un grand commerce. Ils ont pris ça de Church of God, là où j'étais mon église. Le premier qui a mené ces histoires ici, c'est pasteur Albert Lokusa. Et les gens commencent à tromper. Dieu m'a dit, on va faire première convention, troisième, Mungu acheter ma convention. Tout d'abord, mon convention, géostratégique et géopolitique. Ça relève de droit international. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on dit tourne séminaire, séminaire Moukanisa, ça signifie quoi? Tourne conférence Moukanisa, ça signifie quoi? Tourne convention, ce sont des choses qu'on nous largue dans le monde de ténèbres, on les amène dans les églises. Notre 5e convention, 10e convention, tout ça, on cherche l'argent et le végétarien. Enseignons-nous la parole. Pourquoi Michel invite à Bantou? J'aime recevoir les gens que Dieu m'envoie. J'aime recevoir les gens que vous, par moment, vous exhortez. Passez votre rôle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Après, on dépend de refondi chaque, on n'égale pas mon gars de chaque côté. Après, chaque monde est à moi. Mon gars t'a coulé ça. Il parle de ton attaque, on a fait un onin. Et t'as retoqué comme mon pot, on a quoi M23. Jono Bantu, Basho Buluma. Disika nanga nasema atongeza mu Congo au lieu atongeza sur les 4 langues, 5e langue Kinyarwanda. Ça c'est joué avec nous les Congolais. C'est lui qui a proclamé le président Félix, président de la République. Il voit comment est-ce qu'on a tué les gens. Hein? Quand on me soutenir, on me loge. On me loge. Oui, ou comme loge. Assez bongese Kinyarwanda. Vous savez, c'est retourner notre pays de combien d'années? Et vous avez vu que la diplomatie congolaise a payé. Nos prières ont payé. Kagame maintenant, tout le monde a su que c'est le mauvais de la terre. Vous avez suivi le président burundais. Vous avez suivi le président sud-africain. Le président sud-africain, il a dit des choses. Le président burundais, il a dit des choses. Toutes les assemblées françaises, belges, on a dit des choses crues. Mambo ya fanika kavile. Par c'est ouais on a tafutaka ba FDLR. Pas le ringia mu Congo, je suis pas au Babambe. Et vous, c'est pourquoi je pendais que ba Monusco, ni ba loge. Na ma casque bleu ya ba le bantu balé. Bojo barbe ngisha. Vous savez ça? Ce sont ces gens-là, ces sorciers de la terre, Baringisha Barwandais à partir à l'aéroport. On a des vaillants Congolais et les patriotes wazalendo. On va piquer comme icône, oui, nga mon macho. Suspect.
Ces gens méritent vraiment les applaudissements. Pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et pour la première fois, les Congolais vont Rwanda. C'est une leçon. Président burundais, vous verrez ce que nous allons faire dans les jours à venir. Président sud-africain, président angolais. C'est-à-dire, les gens commencent à nous aimer. Mais dans notre temps, maintenant, je chargé ma culte association au Congo. Oh, voilà, mon ma dossier. Qui la pasteur, n'a pas pasteur secondaire, balette ma dossier à théologie. Hypériodi. Disque au Moulika Sananz. Michio Mkambo va tanza chokani. Il m'a bombé dans mon kiabantu. Est-ce qu'on kiabantu ma vie? Mais là, comment chaque année ça monte? Et une période à quoi tu as ma canissa pour soutenir Congo. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu moukini a tous, peuple de Dieu. Tout y confie pour la gloire de Dieu. Nous, avec la prière, c'est ça notre arme. « 44e maintenant, c'est ça? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez vos gloires les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul, parole du Seigneur Tout-Puissant. » Ça signifie ceci. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas écouter la parole pour que cette parole te fasse monter. Tu veux réussir ta vie, mais tu ne veux pas écouter la parole. Tu cherches une gloire chez toi à la maison, tu dis que Dieu me donne l'argent, que Dieu me donne les moyens, que Dieu me donne la voiture, que Dieu me donne, je ne sais pas, la promotion, que Dieu me donne, je ne sais pas quoi là, mais tu n'aimes pas l'église. David a dit, j'habiterai dans la maison de mon père jusqu'à la fin de mes jours. Toi, tu n'aimes pas l'église, mais tu aimes la bénédiction de Dieu. C'est assimilable à la sorcellerie. Dieu doit me guérir, mais tu es plus à la maison qu'à l'église. Dieu doit me sauver, tu es plus à la maison qu'à l'église. Je dois réussir la vie, tu es plus à la maison qu'à l'église. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Tu cherches le bonheur. Viens dans l'église, écoute la parole. Si moi je me tiens ici devant, je vante une parole qui n'est pas de Dieu, accuse-moi auprès de Dieu. Accuse-moi auprès de Dieu. Est-ce que j'ai un mandat? Est-ce que j'ai fabriqué le ministère? Est-ce qu'on a prié pour moi pour que je sois pasteur? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé qu'on commence l'œuvre? Si ces questions ont une réponse positive, viens. Si j'ai créé des histoires pour mon ventre, si j'ai créé cette histoire pour mes enfants, pour leur étude, pour avoir la voiture, pour avoir les maisons, Dieu va me juger un jour. Mais toi, écoute la parole et dis, Seigneur, moi je vois c'est l'homme de Dieu. Quelqu'un comprend ces choses? 45e verset. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce que les enseignements de Moïse, c'est Moïse qui les a fabriqués? Non. On a fait des enseignements de Moïse la tradition. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est pas moi. Jésus dit, je ne peux pas vous accuser. Ce qui va vous accuser, ce sont vos tribus, ce sont vos ethnies, c'est ta manière engagée dans le tribalisme. Est-ce qu'on peut refaire ce message? Je relis au nom de Jésus-Christ. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Aujourd'hui, dire c'est Moïse, il faut dire c'est ta tribu qui t'accuse.
fais semblant d'être avec nous. Tu viens à l'église, tu chantes, tu pries, tu danses, mais tu es encore dans les tribus. C'est ta tribu là qui va te condamner. J'ai introduit avec le tribalisme, peut-être quelqu'un n'a pas compris. C'est comme ça que je suis en train de chuter. Quand on dit Moïse te condamne, ce n'est pas Moïse, c'est la loi de Moïse. Même de nos jours en Israël, ils sont toujours dans la loi de Moïse. Et Dieu dit, c'est ce qui vous condamne. Et qu'est-ce qui se passe en Israël? Il y a la guerre chaque jour. On construit aujourd'hui, on détruit demain. On construit aujourd'hui, on détruit demain. Ce qui va te condamner, c'est ta tribu. Ce qui va te condamner, c'est cet attachement à ta famille. Parce que toi-même, tu rentres là où Dieu t'a sorti. Là où on n'émerge pas, là où on ne réussit pas, là où on n'avance pas, c'est là où tu rentres. Dieu t'a sorti là-bas, toi tu aimes toujours rentrer là-bas, c'est ce qui te condamne, ta propre tribu. Ce qui te condamne, c'est cette loi de ta tribu. Ce qui te condamne, ce sont les tabous de ta tribu. La preuve en est que le jour du mariage, c'est là où on voit que on a des païens, on a des escrocs, on a des gens moins sérieux. Vous les filles, c'est le jour du mariage, moi je dois être fier de vous. J'ai dit, j'ai enseigné. Mais le jour du mariage, vous voulez qu'on fasse des choses fantoches qui vont vous amener dans vos vies. Ça va vous suivre. Ça va vous suivre. Vous violez à dessein ce que je vous enseigne. C'est très mauvais. C'est ce qui va te condamner un jour. Vous aimez faire venir des gens à ta Toa, à ta Fanyevi, pour en faire quoi? Moi, j'ai commencé ma vie à zéro. J'ai commencé ma vie à zéro, 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 zéro. Akuna tase barintole ta cuillère, ta nini, pas kakanisa juarse iningishe munini. Akukwe bien makelele manibungu ngasiya apana mamare religieux bien bien bongo serviteur wang. Si tu veux être épargné, combien tu as koufoa, n'entre pas dans ces histoires. Je ne suis pas entré dans ces histoires-là. Je ne suis pas entré dans ces histoires-là. Je ne regrette de rien. Qu'une fois, Bintou ni invité, dit qu'elle est moi, causa, ni courenabo, ni fanabo, ni fêtenabo, le jour de mon mariage, Dieu a dit pas question. Babé Bibi a boulé 2 personnes, ma grande sœur et feu maman Béa. Dieu parlait ta Bibi. Il était bonjour, bonjour, en écart, même une prière. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça. C'est ça la Bible. L'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Tous deux deviendront une seule chair. Au lieu de faire des choses contre nature, tambour battant, avec pour se créer demain des problèmes. Ne cherche pas ta gloire, cherche la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes intelligent. Quand on dit, car si vous croyez au 45e, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Quelqu'un d'intelligent, ou le tribalisme, à travers les décisions. Tokam. Quand on a qui a mon homologe. Ou bien on fait quoi, chef coutumier, une famille. Hein? Qu'au village, nous on fait quoi, chef coutumier? 46e. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, il faut bien comprendre cette phrase. Au début, on a condamné à ceux qui ont cru en Moïse. Mais il y a ce qu'on appelle l'évolution dans la thématique en exégèse. On dit maintenant, car si vous croyez, c'est bien conjugué, Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'elle a écrit de moi. Ça signifie quoi? Si vraiment
Et véritablement, vous pensez que ce que fait Moïse, c'est ça la vérité? Mais oublie-le. Regardez-moi maintenant. Parce que Moïse a parlé de moi. N'est-ce pas déjà dans la Genèse, Moïse a dit ceci: je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Celle-ci écrasera la tête et l'autre mordra le talon. La postérité, c'est Jésus. Moïse a parlé de Jésus. D'où il vous a présenté Jésus. Je suis déjà là. Cessez vos histoires. N'est-ce pas dans chaque tribu, Dieu, Mungu, Zambi, Chibankinda, Vijimukulu, ainsi de suite. Pourquoi vos tribus ont cité Dieu? C'est une orientation. Quittez ces tribus. On vous a déjà présenté Dieu. Restez avec moi. Point barre. C'est quelque chose de... Qu'est-ce que je peux dire? Qu'on a bien présenté par toutes les tribus. Kabila yote c'est Mungu. Aba Mungu, Aba Mungu, Aba Mungu. Vile bachoni taya, ça montre la faiblesse. Laissez ces histoires, croyez en moi. Que Dieu te bénisse. Je termine enfin. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Paroles du Seigneur Tout-Puissant. Croire à Dieu, c'est croire aux écrits. Croire aux écrits, c'est croire à Dieu. Mais qui doit lire et qui doit enseigner? Aujourd'hui, Dieu a parlé à quelqu'un dans la salle. Dieu t'aime toi. Il y a l'autre qui a déjà pris la décision de rester dans ce soir. Oui, l'esprit de la pauvreté l'a déjà animé. Il faut le laisser comme ça. Mais toi, prends la décision ce soir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Vous allez fermer les yeux avant que je ne donne le thème de l'année. Ceux qui veulent sceller vite, vite, fermez les yeux avant de donner le 25e sous-thème. Ceux qui vont sceller après, quand je vais donner le sous-thème, attendez, vous allez sceller quand je vais donner le sous-thème. Tu as écouté cette parole. C'est la parole de ta délivrance. On se tient debout. Sauf peut-être celui qui ne se sent pas bien, il peut s'asseoir. Tu as écouté cette parole. Dans cette parole, celui qui est ressorti, c'est Christ. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Tout le monde les yeux fermés, s'il vous plaît. Tu as écouté cette parole. Cette parole t'a vraiment touché. Tu as cru et tu as adhéré. Tu veux quitter totalement ta tribu, la tribu de ton père, pour basculer véritablement vers Christ, pour que tu sois le fils et la fille et non l'enfant. Tu vas élever ton doigt. Merci, que Dieu vous merci, 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 merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Garde ton doigt en l'air. Merci, Seigneur. Dieu
C'est toi qui m'as donné ce livre. Des écrits à toi, Christ. Des écrits à Dieu. Des écrits au Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette église doit être véritablement purifiée. Regarde tes enfants, ils ont levé leurs doigts. Regarde trois quarts. Cette parole, je te dis, c'est ta parole. Il faut qu'il y ait les effets probants dès aujourd'hui. Pour dire, tu venais de te séparer avec la tradition, avec la coutume. Quitte les lois de ce monde. Une fois que tu es dans la coutume, dans la tradition va te diriger. La tradition va te diriger. La loi va te diriger. Aujourd'hui, tu es supérieur à la loi, à la tradition, à la coutume, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'humilité de tes enfants. Qu'une onction fraîche venant d'en haut descende sur tout un chacun. Remise et reprise. Si la sorcellerie était dans ton corps, que Jésus-Christ entre. Si c'était les aïeux, si c'était les maladies de tes parents, de tes frères, sœurs, de la tradition, leur pauvreté, leur vie, aujourd'hui c'est anéanti au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Il faut qu'il y ait des signes dans ta vie. Ce mois de février, je le sanctifie, je le purifie pour toi. C'est ton mois, capitalise ce mois, que tu vois des grandes choses, des bonnes choses, des choses importantes. La maladie de la lignée est tombée. La maladie de la lignée est tombée. La pauvreté de la lignée est tombée. La sorcellerie de la lignée est tombée. Le blocage de la lignée est tombé. Le célibat de la lignée est tombé. La mort et l'esprit des morts de la lignée sont tombés au nom de Jésus-Christ. Tu es connecté au ciel et tu es supérieur à la tradition, à la coutume et à toutes les lois de la terre. Que Dieu te bénisse. « 25e sous-thème. Tu es supérieur à la tradition, à la coutume et à toutes les lois de la terre. » Et qu'est-ce que tu diras? Encore une fois, je suis supérieur à la tradition, à la coutume
et à toutes les lois de la terre. Capitalisons ce sous-thème pour la gloire de Dieu. C'est ton sous-thème. Aujourd'hui, tu vas briser la coutume. Tu vas briser la sorcellerie. Brise la sorcellerie. Brise la sorcellerie. Brise l'iniquité. Brise l'enchantement. Brise l'envoûtement. Ces choses maléfiques. Ces choses démoniaques. Ces choses traditionnelles. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Je crois en cette parole vivante. Je suis supérieur à la tradition. Je suis supérieur à la coutume, à toutes les lois de la terre. Seigneur Jésus, fais éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main Elohim. Étends ta main le Maranatha. Toi qui es digne de louange. Oui, tu es supérieur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, pourvoyeur, rédempteur, porte-étendard, vainqueur de nations, laisse-moi déclarer d'une manière solennelle, d'une manière solennelle, d'une manière solennelle, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les écluses d'en haut au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es supérieur. Ouvre les écluses d'en haut au nom de Jésus-Christ. Tu es supérieur. Ouvre les écluses d'en haut au nom de Jésus-Christ. Tu es supérieur. Ouvre les écluses d'en haut au nom de Jésus-Christ. Tu es supérieur. Ouvre les écluses d'en haut, ô Dieu. Tu es supérieur au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ce moment favorable, le moment important, le moment de grâce. Fais entrer ce message dans ta maison. Léonatosha, sorcellerie. Amen. Blocage. Amen. Ton grand-père est mort pauvre. Et toi, dès aujourd'hui, que ta vie change. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Tu vas aider beaucoup de gens. Amen. Voilà pourquoi tu vas faire entrer ce message dans ta maison. Amen. Chasse Amen. Cet esprit. Amen. Tu connais qui touche encore au fétiche. Amen. Dans votre famille. Amen. Tu vas le transformer. Amen. Tu as la capacité. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Toi qui es digne de louange, en ce moment favorable, fais éclater ta gloire et opère le miracle. Je fais entrer cette parole dans l'église, dans les familles, dans les maisons, dans ma maison. Je me suis converti. Ma famille doit se convertir. Au nom de Jésus-Christ, je chasse. Tu ne connais pas qui touche encore au fétiche. Tu ne connais pas qui utilise encore l'huile dans ta famille. Qui utilise encore l'eau dans ta famille. Tu ne connais pas. C'est dans son secret. Ces histoires-là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on demande en revanche. Voilà pourquoi nous allons prier avec autorité. Nous allons faire entrer le bonheur et la grâce dans la maison. Les enfants ici que vous voyez, attention. Tu ne sais pas, on peut inviter ton enfant quelque part dans une église. Avec autorité, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu de signes. Je bouleverse, je renverse les traîtres
de l'église, de nos familles. Je bouleverse, je renverse cet esprit maléfique, cet esprit démoniaque, cet esprit du diable, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Balebote benabama madawa, bakuna mampombe, balebe ma tradition. Tu ne connais pas qui vont au cimetière, à la tombe de ton père, faire des incantations. À la tombe de ta mère, de ton petit frère, de ta petite soeur, de ton enfant, de ton mari, de ta femme, faire les incantations avec autorité. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ceux-là qui vont au cimetière, ceux qui font les incantations sur les tombeaux des parents, sur les tombeaux des frères, des sœurs, ceux-là qui invoquent encore les choses de la terre. Nous refusons ce plan maléfique. Nous refusons ce plan démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Esprit des morts, il est bachako ressuscitak. Kususcité, banda pa tombo ya babako, ya mamako, ya bonako, ya dadako, sangaji, mukubwa, frères et sœurs. Aujourd'hui, tu vas briser ces choses. Patombo et grand-père, ils sont allés parler, quelqu'un de la famille. Amen. Il peut être l'oncle, il peut être la tante, il peut être le cousin. Peut-être tu as déjà mangé même chez lui. Tu ne sais pas, il est boulongo beba kamunyumbaki arfana yonini. Le grand moment est arrivé. Lequel moment tu dois prier avec autorité et sans abâge pour refuser. Ta maison ne sera jamais liée au cimetière, ni à la morgue, ni à l'hôpital, ni à l'esprit des morts, au nom de Jésus-Christ. Je refuse la mort, l'esprit des morts, l'esprit de tradition, de coutume, suscité à partir d'un tombeau, à partir je ne sais pas quoi. Je refuse, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'on a suscité, pour nous créer du tort par les membres de la famille, oncles, cousins, neveux, nièces, enfants, les membres de la famille, tout ce qu'ils ont déjà fait. Nous refusons ce plan-là. Quelqu'un dans l'église. Quelqu'un dans l'église a déjà fait ça. Tout le monde qui a moto, mon canis a chié ses mapana, kwenda kusuicide bile bitu anabia bien. Tout le monde qui a moto, l'enfant bien vile mon canis ça, anakuwa yeye, kama ni vile pièce maîtresse à référence, biba bien ingia mon canis ça. Tout n'a chassé avec autorité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais quelque chose de grand, fais quelque chose de puissant. Fais quelque chose de glorieux. Fais quelque chose de miséricordieux. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans l'église, il va chez le devin. Moto ifanyikaje bwana. Moto ifanyikaje bwana. Tunakatala la mort, l'esprit des morts. Je suis supérieur à la tradition, à la coutume et à toutes les lois de la terre. Jésus, ton témoignage est vrai et vérifiable. Voilà pourquoi Léo, tout n'angusha pauvreté, tout n'angusha blocage, ma maladie de la mort, tout n'abiangusha, célibat, chômage, biba beauté. Prions! Je fais tomber la mort, l'esprit des morts. Les maladies, la pauvreté, le célibat, le chômage. Ces choses contre nature. Je bouleverse, je renverse.
là où tu es, tu vas dire délivre-moi de ce mal. Kama iriningira tu as eu nyeo. Itoke pa vileringia. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ce mal tombe, que ce mal soit anéanti, que ce mal soit bouleversé, que ce mal soit renversé, que ce mal soit anéanti, que ce mal soit voie à l'échec, que ce mal soit rendu nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Nous allons allumer le feu dans notre pays, particulièrement à l'Est. Nous allons dire, Seigneur, où es-tu? Tu nous as donné un grand travail toute une année. Aujourd'hui, tu as parlé des choses formidables. C'est formidable mon Congo. Formidable et quoi? Il faut avoir les yeux pour voir les choses formidables. Au moment où tu connais le formidable, tout va jusqu'au boutiste dans le pays. Prions pour notre pays au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es digne. Je prie pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Bénis ce pays, bénis ce pays, bénis ce pays. Bénis ce pays au nom de Jésus-Christ. Peuple délivré. Peuple mis à part. Peuple sauvé par la parole. Vous êtes bénis. Vous êtes sauvés au nom de Jésus-Christ. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mois-ci, expérimente la main de Dieu et témoigne sa grandeur. Nous venons ainsi de prier avec action de grâce au nom de Jésus-Christ et nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs.